toutes les activités essentielles à la vie des citoyens, à la vie du pays, toutes les activités essentielles doivent pouvoir se poursuivre. Sont interdits des rassemblements qui ne participent pas du côté du caractère essentiel de la vie du pays et de la vie des citoyens. Il n'y a donc pas de restriction à ce jour. S'agissant des élections municipales, à ce stade, il n'y a pas lieu d'envisager l'annulation des élections municipales. Vous venez d'entendre le ministre de la Santé, monsieur Olivier Véran. Touche pas mes municipales, c'est un peu ce que dit le gouvernement. L'idée de reporter les élections n'est jamais venue à l'esprit, nous disait Édouard Philippe samedi soir à la télévision sur TF1. Sibeth Ndiaye, la porte-parole, dit pour l'instant dans aucune réunion ministérielle il n'a été question d'annuler les élections. Il y a pourtant un maire, le maire de Creil dans l'Oise, qui dit je vois pas comment je pourrais tenir les élections alors qu'on demande à tout le monde de rester confiné. C'est vrai que en tout cas les zones particulièrement touchées, ça paraît bizarre de demander aux gens à ce moment-là de se rassembler, de venir participer au même événement. Donc est-ce qu'on peut faire une distinction entre ces zones-là et le reste de la France? Est-ce qu'on peut pas reporter tout simplement les municipales et les faire le jour où le virus sera non pas éradiqué mais en recul, peut-être au printemps quand il fera un peu plus chaud? Est-ce que voilà, qu'est-ce que vous en pensez? C'est ça, pour que tout le monde aille à la plage. Au mois de mai, au mois de juin? C'est ça. Au mois d'août, en général, on vote en mai ou en juin. Les élections au mois de mai, t'as tout le monde qui va à la piscine ou qui va à la plage. Je rappelle que toutes les élections sont en mai, sauf les municipales. Ouais, oui, Anas Kazib. Non, mais enfin, s'il faut reporter, enfin, je sais pas, on va pas mourir du report des municipales. Enfin, ça remettra. Enfin, je sais pas quoi. Si on doit reporter, on doit reporter. Après, enfin, moi, je vois pas la nécessité, en tout cas actuellement. Enfin, soit on arrête de bosser, etc., et on arrête tout. Et à ce moment-là, annuler des cohérent. salons, des lieux de travail, des marchés. Oui, mais moi, je suis pas favorable à ce qu'on arrête des concerts ou quoi que ce soit. Soit on décide d'être cohérent, et c'est-à-dire d'arrêter notamment les déplacements, c'est-à-dire les transports publics. C'est là où il y a le plus de monde en fait par jour. Je crois des lignes comme le RER A ou le RER B, c'est avoisine parfois les 1 million de voyageurs. Donc à un moment donné, il faut être cohérent. C'est quoi le mieux? C'est le secteur où tu as 1 million de voyageurs ou bien c'est 5000 personnes dans un zénith? Moi, je sais pas, il faut se poser la question. C'est 300 au bureau de vote. Comment? Ou c'est 300 au bureau de vote. Voilà, 300 au bureau de vote. Après, enfin voilà, quoi, je sais pas. Et après, tu peux mettre des mesures qui font que les gens... Enfin, en bureau de vote, pour celles et ceux qui ont déjà voté, c'est pas l'endroit où tu as le plus de contact physique. Voilà, à part le moment où tu donnes ta carte d'identité, peut-être se mettre un coup de gel sur les mains. Mais voilà, moi, personnellement, je vois pas pourquoi il faudrait reporter. Bon nombre de partis craignent une démobilisation de l'électorat pour ces élections municipales, si tu veux. Joël Dagossiri, t'y crois pas? Non, mais attends, on est déjà à 40, je sais pas combien de pourcents d'abstinence, j'allais dire. L'abstinence, c'est autre excusez-moi. chose, Joël. Tu veux nous dire quelque chose, Joël? On n'a dit pas la vie privée. Tu veux te confier? T'as pas besoin de bulletin pas de moi, messieurs, pour dames, les l'abstinence. auditeurs. T'as pas besoin de bulletin. Ça marche sans carte électorale, Joël. En plus, j'avais un truc sérieux à dire. Vas-y, je t'écoute. Donc, on est déjà à 42%, je sais pas quoi, d'abstention. Non, écoute, non, calmos, on va aller. Moi, tu sais comment je vais voter, moi? Le matin, je me lève, le dimanche, je prends mon petit chariot, tac, je vais voter, hop, je finis au marché ou à la supérette et je rentre chez moi. Non, mais, donc, qu'est-ce que je vais faire à la place? Je vais aller directement au marché ou à la supérette? Qu'est-ce que ça change? Au marché, il y a des centaines et des centaines de personnes. Ça ne change rien. Il faut arrêter un petit peu. Soit, effectivement, moi, comme je dis à Nas, soit on va jusqu'au bout, on dit, écoute, c'est vraiment dangereux, vous sortez plus de chez vous, vous allez confine la France. Vous n'allez plus travailler, voilà. Ou alors, à ce moment-là, arrêtez de dire ça, on arrête, celui-là on annule, c'est ce qu'on fait celui-là en ce on moment. annule pas, ouais, celui-là on est à 400, mais ça, on fait ça pour l'instant. 400, on arrête. Moi, faut arrêter là. Non, c'est pas sérieux. Ça me fatigue. Pardon. Mais est-ce que les candidats et les candidates peuvent faire campagne comme si de rien n'était, faire des meetings, serrer des mains? Attends, parce qu'on a un coup de fil qui vient de Crépy-en-Valois. Justement, dans l'Oise, commune qui a un nombre de cas, vous savez que c'est on regarde Crépy-en-Valois et c'est Damien qui va nous en parler. Une seconde, Didier. RMC, les grandes gueules. Appelez au 32-16. Et oui, parce que vous êtes touché par le coronavirus. Bonjour Damien. Bonjour les GG, bonjour à tous les auditeurs et auditrices. Déjà, comment ça se passe à Crépy alors? Dites-nous tout. Ben, la vie, elle a un peu changé. Je vais vous avouer que le marché a été annulé hier. Aujourd'hui, on a appris que le cinéma a été fermé jusqu'au 14 mars. Toutes les écoles sont fermées. On voit les gens qui changent peu à peu leurs habitudes. Les supermarchés ont été pris d'assaut. Mon employeur m'a demandé de rester en télétravail. Les rassemblements politiques ont été annulés. À la base, non. Mais finalement, tout ce qui était débat
ou autres ont été annulés. Mhm. Donc c'est pourquoi moi je vais me porter à l'encontre de ce que disait Fatima ou Anas. C'est Joël. Elle n'est pas là. Joël, pardon. Elle se réincarne en C'était moi, Joël. c'est vrai, parce qu'elle a des pouvoirs. Allez-y. Voilà. Donc je disais, je me porte à l'inverse de ce que vous dites. Pour moi, il faut reporter les élections municipales, notamment chez nous à Crépy-en-Valois, puisque c'est l'élection la plus proche de nous. En fait, c'est l'élection la plus importante pour moi du pays. C'est souvent l'élection où il y a le plus de participation. C'est pas une question d'aller dans le bureau de vote. Effectivement, on se voit pas, mais il n'y a plus de débat. Là, le débat est arrêté. Nous, le maire de notre ville est touché par le coronavirus, donc lui-même est confiné. Il ne peut pas faire campagne. Donc pour moi, la campagne est lésée à ce moment-là. Vous avez raison. Et Damien, vous avez besoin qu'il fasse campagne pour savoir s'il vous revotez pour lui après 6 ans de mandat et à 15 jours du scrutin. Non, mais sincèrement, alors, dans ce cas-là, tu dis ça de tous les candidats. Mais non, là, t'as 15 jours du scrutin, t'as 6 ans de mandat derrière. On peut pas. Tu sais si tu revotes pour lui ou pas, quand même, Damien. Damien, il y a le maire et les opposants. Je trouve qu'on peut pas faire décemment tenir une élection dans les zones touchées. Allez-y, Damien. Oui, non, moi ça paraît du bon sens. Moi, c'est pas une question de savoir si je vote pour lui ou pas. C'est peu importe pour qui je vote. C'est l'ensemble du débat démocratique pour moi est mis en porte-à-faux. Et pour moi, c'est une élection. C'est ça, c'est une réunion publique. Et pour moi, il y a. Dans ce cas-là, on fait plus de réunion publique pour rien. Allez-y, non, moi je suis d'accord. Mais non, t'es le premier à dire que les programmes ne servent à rien. Aujourd'hui, les meetings servent à quelque chose. Mais non, les professions de foi et savoir ce qu'il y a dans le programme du candidat. Alors que t'as 6 ans de campagne. Alors que t'as 6 ans de mandature. Mais là, pour les élections municipales. Mais pas forcément. Il peut être battu simplement parce que tu sais. L'opposition, il faut bien que. Enfin, mais non, mais sincèrement, pas 10 jours du scrutin, pas 12 jours du scrutin. La plupart des Français. Tu connais son bilan. La plupart des Français se décident au dernier moment aux élections. Mais non, pas pour les municipales. Damien, attendez. Le contexte de ces dernières municipales fait que tu as des endroits en France où les listes se sont bouclées au dernier moment parce que les gens voulaient pas y aller, parce que les sortants voulaient pas repartir. Les listes se sont bouclées au dernier moment et je pense que c'est ces jours-là qui se fait des débats dans les communes. Après, concrètement, sur ce que dit mais ça, c'est insupportable. Sur ce que dit notre auditeur, je pense qu'il a raison sur le fait que les zones qui sont sous cloche, elles sont sous cloche. Mais il n'est pas sous cloche à Crépy. Allez-y, Damien. Alors, on n'est pas officiellement sous cloche. On n'est pas officiellement sous cloche pour l'instant. On n'est qu'au stade de mai. On s'y rapproche, on n'en est pas loin. Quand le marché est annulé, quand les réunions publiques sont annulées, quand le cinéma est fermé, je suis désolé. Je vois pas le problème de reporter les élections de quelques semaines dans cette ville. Sur quelques communes en plus. Allez-y, Damien. Pas toute la France. Pour moi, c'est important parce que, comme je vous dis, c'est une élection qui est proche de nous. C'est notre quotidien qui est impacté. C'est tous les jours, c'est notre vie. Par exemple, je devais aller faire mon passeport aujourd'hui, la mairie est fermée, je peux pas aller le faire. C'est plein de petits détails, plein de petites choses. Le débat démocratique, il n'avait pas forcément encore commencé. On était en plein dedans. D'accord, Damien, dites-moi, vous continuez de vous déplacer ou pas? Alors moi, je continuais de me déplacer jusqu'à aujourd'hui, puisque là aujourd'hui, on m'a demandé de pas le faire. Mais oui, je continue à me déplacer. Je vais rencontrer des gens. Oui, pour mon boulot. Mais même pour aller faire du sport, hier on allait jouer au foot avec des copains, il y a pas de souci. Moi j'ai des enfants qui ne peuvent pas aller à l'école, donc il a fallu que je trouve un moyen pour les garder, donc ça tombe bien finalement. C'est absurde. Vos enfants vont pas à l'école, mais vous déplacez, vous allez voir tout le monde. Vous allez au foot. C'est bon ça. Non mais après, moi je vais pas rentrer dans une psychose malgré tout. Non mais on connaît que c'est absurde. Et puis, en plus, le coronavirus, quoi qu'on en dise, ça tue moins de monde que la grippe, etc. C'est une maladie. Alors, on est prudent, on est vigilant. Peut-être un peu plus parce que on en parle beaucoup plus qu'une simple grippe ou autre, et ça fait plus de débats et plus d'informations. C'est ça qui fait peur quelque part. Mais moi, dans mon quotidien, je fais attention. Mais je ne vais pas m'arrêter de vivre pour autant. Ok, Damien, vous pensez qu'il faudrait reporter du côté de Crépy-en-Valois dans l'Oise? Monsieur Anas Kazib. Si on reporte des élections uniquement sur la question des réunions publiques, moi, ça, je ne suis pas d'accord là-dessus. Parce que moi, ça, je trouve que ces gens-là se jouent de la politique en vérité. Moi, c'est une période. Non, mais ces gens-là, quand tu dis les candidats, c'est une période qui m'insupporte en fait, dans lequel à chaque fois que tu sors d'un centre commercial ou quoi que ce soit, t'as des gens que t'as jamais vus de ta vie qui viennent t'expliquer qu'ils sont nés dans la ville et qui te disent qu'à un moment ils ont déménagé de tel quartier à tel quartier et qui jouaient dans tel club de foot. Et en vérité, mais qu'est-ce que t'as fait pendant toutes ces années? Et ça, c'est un problème en fait de faire croire
aux gens que uniquement, et je trouve que vraiment on respecte pas les gens en faisant ça, c'est-à-dire de leur faire croire que parce que je viens, je te sers la paluche au marché, c'est ça qui va faire voter. C'est un manque de respect vis-à-vis des gens. Moi, comment se fait connaître un candidat? Attends, Lanas. À part le maire sortant. Le maire sortant, forcément, tout le monde le connaît. Je vais te donner quelqu'un qui veut se présenter. Comment il fait alors? Je vais te donner un exemple. Moi, l'exemple que je connais, c'est le mien, c'est le milieu syndical dans lequel moi, je suis arrivé en 2015, syndiqué Sudrail. C'était un bastion où il y avait de la CGT, Force ouvrière et la CFDT. Je suis le premier adhérent de Sudrail. Moi, la première fois où je faisais des tournées syndicales sans mandat, sans rien du tout, les gens, ils venaient par habitude, ils disaient « Ah, c'est bientôt les élections ?» Et je leur disais, bah non, je viens discuter avec toi pour voir un peu si tu as des questions. Et en fait, au fur et à mesure, c'est-à-dire que les gens, ils comprennent que tu es un gars sur qui ils peuvent compter sur le terrain toute l'année, en fait, pas uniquement dans les élections. Et au final, dans les élections, on fait un raz-de-marée. Ou moi, aujourd'hui, dans mon secteur, la moitié des salariés de mon secteur sur le Bourget, ils sont adhérents Sudrail. On fait quasiment 90% aux élections aujourd'hui, en l'espace de 3-4 ans. Tu vois, mais parce que c'est le travail local. C'est le travail local. Tu vois ce que je veux dire? T'as des communes où les mecs ils sont pas parachutés. Mais t'as des communes dans lesquelles tu peux faire des choses, que ça soit dans les maraudes, que ça soit dans les associations, que ça soit dans le club de sport. Non, mais c'est très difficile. Le maire sortant, effectivement, il n'a pas besoin de faire campagne chez les maires sortants. Mais c'est très difficile pour un opposant de se faire connaître si à un moment donné il va pas dans les marchés, il organise pas des réunions publiques, etc. Olivier, en général, l'opposant, il est déjà au conseil municipal. Donc c'est comme ça. N'existe pas. Mais si, et on le connaît et les gens le connaissent localement. Tu sais, mais si je comprends bien, la campagne, ça ne sert à rien. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit simplement que là, aujourd'hui, à 12 jours. Mais c'est justement là que tu décides. Mais non, c'est pas là que ça se décide. C'est pas dans les 12 jours. Vous sortez un peu de chez vous, interrogez les gens et demandez-leur. Vous êtes sûr pour qui vous allez voter à 12 jours du scrutin? Vous verrez. La plupart des gens ne savent pas, hésitent et ne découvrent. Les listes municipales. Il y a personne qui vote en faisant le choix, en fait, mais parce que tu t'intéresses au dernier moment, parce que tu as autre chose dans ta vie à faire. Mais parce que justement, on te donne un panel de gens pour qui tu votes que tu ne connais. Regarde, je vais te donner un exemple. La République en marche. S'il vous plaît, ils sont venus à Épinay-sur-Seine toquer chez moi. La République en marche. S'ils avaient su que t'étais là, ils seraient pas venus. C'était le 51e jour de grève. 51e jour de grève. Elle toque chez moi. Je vois le truc. Il y a écrit La République en marche. Je lui ai dit, tenez, madame, gardez-le, donnez-le à quelqu'un d'autre. Elle me dit, pourquoi? J'ai écouté. Ça fait 51 jours que je suis en grève reconductive contre la réforme des retraites. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? C'est à quel point ces gens-là sont des opportunistes. Elle a dit, écoutez, là, vous votez pour l'homme, laissez le parti. Et puis à la fin, elle est partie, je crois, c'est une insulte. Elle avait une carte de Sud. C'est une insulte. Elle a dit, bon courage en tout cas pour votre lutte contre la réforme des retraites. Non mais j'ai dit, ils se foutent vraiment de la gueule des gens. Elle est polie. Elle est polie. Non mais la République en marche qui te dit bon courage pour ta lutte contre la réforme des retraites. Ce sont des gens polis. Elle m'a dit tu lui as pas filé une carte de Sud. Mais non mais parce qu'elle veut elle espère qu'à un moment donné dans l'isoloir tu sois pris d'une folie à un moment donné. Excuse-moi, et elle pouvait faire savoir qu'elle est tombée sur un militant. Attendez, Joël Didier Anas, une seconde. Je voudrais qu'on écoute Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre. Oui, bonjour. Alors bonjour à tous les GG, c'est un honneur d'être avec vous à l'antenne. Voilà, donc bonjour à tous les auditeurs et auditrices. Oh non, allez-y. Il est dans l'Oise. Allez-y. Ouais, je suis dans l'Oise, je suis dans la zone concernée, enfin un petit peu plus haut. Au revoir Jean-Pierre, adieu Jean-Pierre. Allez-y. Bon, vous inquiétez pas, moi j'ai pas peur du corona machin, et donc je suis trois fois non pour le report des élections. On les garde. Bien sûr. Hein, voilà. Et pour répondre à l'instant à votre commentateur, effectivement, comment se faire connaître et comment 2-0 pour le PSG. Oui, allez-y. Voilà, et c'est en étant présent depuis des années dans sa ville, dans le monde associatif, en s'impliquant localement, en montrant son sérieux, en montrant qu'on est là. Voilà. Moi, voilà. Et ça se joue pas dans les 15 jours à venir, bien sûr. Voilà. Et si on reporte les élections, pour moi, autant le 49.3 fait partie de la Constitution, autant si on reporte les élections, là, c'est antidémocratique. Et pour répondre à tout à l'heure, parce que quelqu'un d'entre vous a dit, oui, mais le maire de Creil a peur qu'on puisse pas trouver. Mais la quatorzaine, c'est bien 14 jours, on est bien d'accord. Donc d'ici là, normalement, ça devrait pouvoir être... non, c'est dans 14 jours le premier tour. Donc voilà, donc d'ici là, ça devrait pouvoir être levé normalement, logiquement. Voilà. Et alors moi ce que je pense, c'est que si on reporte les élections, c'est parce que s'ils demandent à le reporter, c'est parce que la République en marche a peur que ça soit la déroute en mars. Et vous pensez que ça changera tout dans un mois?
Ou 2 mois. De toute façon, il faut arrêter de faire peur aux gens, voilà, quoi. Faut dire les choses, la République en marche. Le maire de Creil, je crois pas, il n'est pas la République en marche, le maire de Creil. À gagner qu'à perdre, en tout cas pour des élections locales, puisqu'ils n'ont aucun. Ils partent de zéro. Ils partent de zéro. Quand il y en a un, quand ils en auront un ou deux, je veux dire, ils auront quand même gagné quelque chose. La République en marche, quand il y en a un militant, il fait surtout bien attention de ne pas avoir le logo de son parti pour être candidat aujourd'hui, quoi. Ça, je te le dis. Ça a bien changé. Avant, il fallait juste. Je vois pas beaucoup de socialistes mettre. Jean-Pierre, tout pareil. Jean-Pierre. Ils sont tous sans étiquette cette année. Jean-Pierre, merci d'avoir été avec nous. Dans un instant, petite question technique. Comment peut-on reporter les élections municipales? Est-ce qu'on peut les reporter sur une commune et pas sur d'autres? On verra ça avec un prof de droit. Et puis, continuez de nous dire ce que vous en pensez. Est-ce qu'à cause du coronavirus, il faut reporter les élections municipales? À tout de suite au 32-16. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules. Les grandes gueules, les GG en direct sur RMC, RMC Story, Joël Dagosseri, Anas Kazib, et nous sommes avec notre agriculteur Didier Giraud. Est-ce qu'on peut reporter les élections municipales? Coronavirus oblige. Nous sommes avec Romain Rambaud, qui est professeur de droit public à l'université de Grenoble, spécialiste du droit électoral. Bonjour monsieur Rambaud. Bonjour. Merci d'être avec nous. Est-ce que c'est techniquement possible et comment est-ce qu'on fait pour reporter les élections municipales? Alors écoutez, je pense que ce serait très compliqué, mais pas complètement impossible. Pas complètement impossible parce que dans l'idéal, il faudra adopter une loi, mais les délais sont extrêmement courts pour adopter une loi, puisque nous sommes, comme vous le savez, à moins de 2 semaines du premier tour des élections municipales. Alors ceci étant, ce ne serait pas impossible, puisqu'il y a des précédents, et notamment la loi de décembre 2018 sur les mesures d'urgence sociale adoptées suite à la crise des Gilets jaunes a été adoptée en quelques jours. Donc techniquement, ce serait possible si tous les groupes politiques étaient d'accord. Est-ce qu'on pourrait reporter les élections municipales uniquement dans les villes qui sont touchées par ce virus ? Alors là, par contre, je pense que cette solution n'est pas prévue par le code électoral et à mon avis, ce serait quand même très compliqué à envisager. Parce que le maire de Creil nous dit, moi, je ne suis pas dans la capacité aujourd'hui, dans 14 jours, d'organiser un premier tour, alors qu'on demande aux gens de rester chez eux. Alors effectivement, il y a des problématiques qui se posent sur la question de la campagne électorale. Bon, ceci étant, la campagne officielle commence, donc bientôt vont être imprimés et distribués les professions de foi et les circulaires donc qui permettront aux électeurs de se faire une opinion. Mais effectivement, on comprend la complexité de la situation. Je pense que le maire de Creil doit attendre avec impatience les instructions de la préfecture pour savoir comment organiser ce scrutin. C'est un cas inédit quand même, parce que il y aura forcément, la campagne va être un peu empêchée. Il va y avoir moins de meetings dans les zones. En plus, on va pas parler de la campagne municipale, on va parler que du virus. Ça va quand même. Est-ce que ça va pas bouleverser finalement cette élection? Alors effectivement, c'est très compliqué. Et comme vous le dites, il n'y a pas de précédent d'interaction entre une crise sanitaire de cette nature et une élection. Ceci étant, comme je le disais à l'instant, la campagne dure depuis déjà un petit moment. Il y a la propagande officielle qui va être envoyée au domicile des électeurs donc à partir de la semaine prochaine. Donc on peut imaginer que les gens ont déjà eu le temps de se faire une opinion. Alors ceci étant, ça n'empêchera pas au cas par cas de déterminer si des élections ont été altérées par cette épidémie dans certaines villes. Enfin, est-ce que vous pensez franchement qu'on est en crise sanitaire? Enfin, excusez-moi, qu'on soit en veille sanitaire, en prévention, oui, qu'il faille être vigilant, oui, que la direction générale de la santé, le ministère de la Santé donne des consignes, oui, mais j'ai pas l'impression que le pays est en quinzaine, qu'il s'arrête de travailler, qu'il s'arrête d'avoir une conscience civique ou électorale, monsieur le professeur Rambaud. Non, tout à fait, on n'est pas à ce niveau-là de gravité en termes de crise sanitaire. Alors après, on verra effectivement comment les choses vont évoluer. Tout à fait. Ce qui est certain, c'est que je pense que le gouvernement sera amené rapidement à se prononcer sur cette question. Mais vous dites qu'il faut quand même un temps quand même pour pouvoir faire voter la loi. Donc le gouvernement est obligé de se prononcer assez vite quand même. Normalement, dans l'idéal, il faut une loi. Effectivement, ça suppose l'accord de tous les groupes politiques. C'est-à-dire que c'est pas seulement l'avis du gouvernement, c'est l'avis du législateur. Et dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, avec le 49 alinéa 3, comme vous savez, ça va être compliqué. Alors on pourrait imaginer un décret qui soit adopté. Voilà, c'est possible, mais ce serait plus compliqué du point de vue de la légalité, et ce serait sans doute au juge administratif ensuite d'être constructif pour accepter ce décret. Mais c'est probablement possible. Le juge pourrait faire valoir des circonstances exceptionnelles qui justifieraient l'adoption de ce décret. Merci. J'avais une question, parce que
dixième sur Rambo que c'était jamais arrivé pendant la crise, alors qui était animale, mais la fièvre afteuse du printemps 2001. Je crois me rappeler qu'il y avait une élection, alors au moins en Angleterre, ça c'est sûr, où les gens étaient en restriction. Enfin, il y avait des zones d'exclusion. Comment ça s'est passé là ? Alors écoutez, à ma connaissance en tout cas, en Angleterre, je ne peux pas répondre à votre question sur les élections qui sont déroulées en Angleterre. En tout cas, en France, à ma connaissance, il n'y a pas eu d'interaction de cette nature entre une crise sanitaire et des opérations électorales. D'accord. Merci Monsieur Rambaud. Merci Monsieur le professeur de droit d'avoir été avec nous, professeur de droit public à l'Université de Grenoble et spécialiste du droit électoral. Nathalie nous appelle des Hautes-Alpes. RMC, les grandes gueules. Appelez au 32-16. Ma chère Nathalie, bonjour, bienvenue. Bonjour à tous. Alors, est-ce qu'on reporte les élections municipales ? Ben écoutez, moi je suis pas forcément pour, en sachant que, comme j'expliquais dans mon message, déjà je voulais vraiment vous dire que je suis absolument ravie d'être avec vous. Je suis une fan inconditionnelle. Et voilà. Donc, écoutez, moi ces élections, je ne pense pas, du moment où chacun prend ses précautions. Ouais. Comme je disais, je pense que l'objet de l'appel, c'est que concernant le confinement, ce matin, moi j'ai ma fille qui est à Marseille. Ouais, et en fait, sa prof, donc en fait, il y a des directives comme quoi, dans l'éducation nationale, il n'y a plus de confinement. Ma sœur, qui est au Greta aussi, me l'a confirmé. Et sa prof, qui est rentrée d'Italie la semaine dernière, qui a passé la semaine en Italie la semaine dernière. En Lombardie ? À Venise. Venise, ouais, il y a des cas, ouais, effectivement. Voilà, donc elle était à Venise la semaine dernière, elle rentre de vacances, donc le vendredi, elle leur envoie un message comme quoi elle ferait une vidéoconférence. Et ce matin, ma fille renvoie un message en me disant, écoute, la prof sera là demain, plus de confinement dans l'éducation nationale. Parce que c'est 14 jours. Parce que c'est 14 jours. Eh ben non, apparemment non. Elle n'a pas fait les 14 jours ? Eh ben non, justement, c'est ça qui est hallucinant. C'est bizarre, ouais. Eh ben oui, c'est ça qui est fou. C'est pour ça que je comprends pas. C'est ce que je lui ai renvoyé ce matin, parce qu'on communique pas mal par Snap. Sa prof était en vacances la première semaine des vacances. Si l'on compte bien, si elle est rentrée fin de semaine vacances, ça fait qu'une semaine, quoi. Oui. Donc, effectivement. Du coup, alors attendez, Nathalie, du coup, vous êtes inquiète ? Ben, un peu, oui. Donc, moi, j'ai toujours du gel à la maison parce que je suis chef d'entreprise et commerçante. Du coup, même par rapport à mes employés, moi, j'en ai commandé et puis j'en ai toujours. Mais après, voilà, donc je lui dis, fais attention. Mais, je suis inquiète, effectivement. Donc, alors, ma fille me dit, elle n'a pas de signe. Je dis, oui, mais il n'y a pas les 14 jours qui sont passés. Oui, c'est vrai, ça va pas, non ? Nathalie, pour repas, vous êtes dans quelle commune ? À Gap, dans le 05. À Gap, dans le 05. Est-ce que, franchement, vous êtes décidé pour les élections municipales ou pas ? Est-ce que vous savez pour qui vous allez voter ? Ou est-ce qu'un report, pour vous, déglinguerait votre raisonnement électoral, ma chère Nathalie ? Alors, nous sommes dans des petites communes où, moi je vote pas à Gap, malheureusement je vote dans un village à côté, donc juste à 25 km, mais que ça soit Gap ou à côté, non, ça, je veux dire... Vous savez déjà pour qui vous allez voter au prochain, le 12 Oui, le 15, je sais très bien pour qui je vais voter, d'autant plus que nous, on sait très bien où on navigue, généralement, voilà, on a des personnes avec qui on a certaines affinités, on connaît quand même leurs directives, leur programme. Donc moi, je ne vois pas pourquoi on reporterait. On reporterait. Je veux dire, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il faut faire attention. Comme vous dites, passer la main. Après, je veux dire, il suffit dans l'entrée des urnes qu'il y ait des gens qui soient peut-être, qui regardent peut-être comment ça se passe. Moi, j'ai acheté une combinaison spatiale pour aller voter. De précaution, mais même pas. Je veux dire, au bout d'un moment. Il faut. Oui, mais alors vous êtes contradictoire. Système de ticket ou vous voulez pas que les profs reviennent en cours, mais. Ouais, c'est ça. Mais aller voter, c'est pas gênant. Les profs reviennent en cours parce que c'est avisé. Vous ne savez pas qui vous rencontrez lorsque vous allez dans un lieu fermé. Peut-être des gens qui. C'est avisé. Non, mais ce que je veux dire, c'est que l'éducation nationale donne des directives et qu'elle les contredise 3 jours après. Je veux dire, au bout d'un moment, je comprends pas quoi. Merci Nathalie d'avoir été avec nous. Bonne journée Nathalie. À l'instant, on apprend que Macron, il annule son déplacement prévu mercredi dans le Gers consacré au patrimoine avec Stéphane Bern, et il annule également son déplacement de jeudi. Et non, je crois pas que c'est lié. Et le déplacement de
jeudi sur le communautarisme en Ile-de-France. Donc en fait, Macron, il va se consacrer qu'au virus. Il annule tous ses déplacements pour d'autres thèmes. On apprend que Jean-Michel Aulas, le patron de l'OL, évoque la possibilité de jouer sur terrain neutre le match retour face à la Juve, la Juventus Turin. En Ligue des Champions en raison du coronavirus. Le tournoi destination, il va pas se terminer. Les Italiens, c'est déjà dit que les Italiens n'iront pas jouer en Irlande la semaine prochaine. Mais ils ont d'autres matchs, les Italiens. Il leur restait encore les Anglais, je crois, derrière. Ça veut dire qu'on va reporter. Ils devaient recevoir les Anglais. Je crois. Nous qui pouvons cette fois-ci le gagner, ce tournoi, on va se faire avoir. Ouais, on va se faire baiser. Le grand chelem qui nous tendait les bras. Soyez pas défaitistes, tout va bien se dérouler, tout va avoir lieu. Daniel est avec nous, elle nous appelle de l'Aude. Bonjour Daniel. Bonjour. Madame, dois-je dire Madame la maire ? Ah non, surtout pas, Madame le maire. Moi, je suis pour la fonction. D'accord, Madame le maire. Alors, est-ce que, puisque vous êtes maire d'une petite commune de l'Aude, reportons-nous, Madame le maire ? Est-ce qu'on reporte les élections ? Non, c'est pas utile. C'est pas utile parce que moi je comprends pas cette éventuelle décision. Moi samedi je suis allée faire mes courses dans un supermarché. Bon, c'était bondé de monde. Donc on est en permanence, on côtoie du monde en permanence. Si on nous déclarait un confinement total, je comprendrais. Mais pourquoi pour les élections ? Voilà. Non mais Madame le maire. Moi, je pense que c'est dans ces endroits-là où il doit y avoir un report. C'est dans les endroits où il y a un confinement. Dans les zones où on est à 200 km du premier cas, je vois pas à quoi servirait le report des élections. Mais dans les zones qui sont quelqu'un qui n'a pas actuellement fait 200 bornes entre une commune et une autre. Non, ça veut dire que non, mais dans les zones qui sont confinées, c'est différent. Allez-y, Madame. Mais attendez, moi j'ai des administrés qui voyagent de partout. Donc comment puis-je savoir qu'un tel est allé dans telle région ou pas ? Si ça se déclare derrière. Clac. Voilà. Daniel, l'autre argument, ça veut dire que dans ces zones, ces villes, il n'y en a pas beaucoup en plus, mais ces villes il n'y a plus de campagne, parce que justement, comme les gens sont confinés, etc., le fait qu'il n'y ait plus de campagne à 15 jours du premier tour, est-ce que c'est pas un motif dans ces villes uniquement de reporter de quelques semaines ? On sait que le virus va partir quand il reprend. Moi, je pense, honnêtement, je pense qu'à 15 jours, les gens savent pour qui ils vont voter. Oui, bien sûr. Sauf Olivier Truchot. Il n'y a qu'Olivier Truchot qui est en pleine décision. Et alors votons dimanche alors. Non, la campagne officielle, vous savez Daniel, la campagne officielle démarre seulement là. Aujourd'hui. Alors je sais que vous êtes tous alors très attendez, impliqués. Madame le maire, attends une seconde. Qui sont pour le report. Une seconde. Madame le maire, pardonnez-moi, puis-je vous demander votre âge, Madame le maire ? Oui, 70 ans. 70 ans. Vous êtes maire depuis combien de temps ? Depuis 12 ans. 12 ans, donc 2 mandats. Vous vous représentez, Madame le maire ? Non, stop. Pourquoi ? Je passe le flambeau. Mais moi, je trouve qu'il faut changer, il faut avoir un petit peu d'alternance. Voilà, donc moi, je passe le flambeau. Bravo. Très bien. Et vous êtes maire de... Comment s'appelle votre commune, Madame le maire ? Alors, c'est un petit village, Brousse-et-Villaret, au-dessus de Carcassonne. Combien d'âmes ? 350. 350 habitants. Bravo Daniel, parce que quand je vois tous ces maires qui se présentent pour un 4e ou un 5e mandat en nous expliquant que de toute façon, à part eux, il n'y a personne d'autre et donc ils font don un peu de leur personne, je trouve que vous montrez Daniel qu'on peut, on peut préparer sa sortie, on peut faire 2 mandats et laisser la place aux autres. Surtout qu'en 4 mandats, 6 fois 4, 24 ans, tu as le temps quand même de mettre en place des choses pour ta ville. Tout à fait. Et si tu l'as pas fait, c'est que tu as échoué. Que vraiment, tout à fait. Et puis moi, je suis pour l'alternance. Et puis il faut savoir passer le flambeau. Et puis voilà. Et c'est votre fils qui va être élu parce que vous avez tripoté les urnes. Bravo, félicitations. Et moi je soutiens la liste parce que je passe le flambeau honnêtement. Et puis voilà, tout se passe très bien. Merci Madame le maire. À très bientôt.